Alors bonjour, on démarre ensemble le châle lever de soleil. Et pour démarrer ce châle-là, on va faire trois premières mailles qu'on va monter. Vous choisissez la méthode qui vous tente, la méthode la plus facile, le démontage long tail, peu importe. Moi, je vais faire la méthode la plus facile, justement parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle et que c'est un châle pour débutants. Donc, allons-y avec la méthode la plus facile. Pour la méthode la plus facile, je commence par un nœud coulant. Donc, je viens préparer mon nœud coulant que je mets sur mon aiguille. Je ne sais pas si c'est la méthode la plus facile. C'est celle que je considère la plus facile pour un montage solide. Et je vais venir tricoter cette maille-là. Donc, je ne vous ferai pas de grandes explications sur ça parce qu'il y a un tuto spécifique sur la méthode de montage que j'appelle la plus facile. Donc, je viens ici et je viens créer finalement des mailles dans cette première maille-là. Une maille. Et quand j'ai 3 boucles, ça veut dire que j'ai 3 mailles, j'arrête le travail. Là, on va faire des augmentations barrées sur chacune des mailles. Ça, je vais vous expliquer un petit peu plus, une augmentation barrée. Je pique dans ma maille, je fais un jeté pour fabriquer une première maille, je ne laisse pas tomber la maille qui est sur mon aiguille, je viens la reprendre par derrière. Je tricote le brin arrière de la maille et là, je laisse tomber. Et j'ai 2 mailles. Je recommence. Une maille. Je ne laisse pas tomber, je vais chercher le brin arrière. Un jeté. Une deuxième maille, c'est fait. Troisième, le jeté. Je ne laisse pas tomber, je tricote le brin arrière. J'ai fait 3 mailles. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça des augmentations barrées? En fait, c'est à cause de la petite barrure que vous voyez apparaître ici sur la maille augmentée, en fait, la maille qu'on a tricotée dans le brin arrière. Donc, c'est cette petite forme ici qui ressemble drôlement à une maille en verre, mais qu'en n'est pas une. Là, vous avez bien vu qu'on a tricoté à l'endroit, qui forme la maille barrée. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va recommencer, mais en faisant des augmentations une maille sur 2. Donc, là, c'est parti. Une maille, augmentation barrée. La deuxième, je la travaille normalement. Une maille, augmentation barrée. Je travaille normalement. Une maille, augmentation barrée. Je travaille normalement. Nous voilà rendus à 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parfait. Ça va être l'endroit de mon travail. Vous pouvez le mettre, l'indiquer avec une petite épingle si vous voulez un petit marqueur pour vous faciliter le travail. Là, j'en ai pas sous la main, j'en mettrai pas, mais ça, c'est notre endroit. Et on va aller faire un rang envers sur l'envers. Et ça va me permettre de commencer à vous expliquer le I-cord. Les 6 premières mailles sont tricotées à l'envers et de 1 et de 2. 3, 4, 5, 6. Mon fil reste sur le côté visible du travail, donc devant moi, devant le travail. Et je vais glisser les 3 dernières mailles comme pour les tricoter à l'envers. Vous allez tout le temps faire ce geste-là, de glisser les 3 dernières mailles. Donc là, elles sont glissées comme pour les tricoter à l'envers et vous voyez le fil, il est après, évidemment, ces 3 dernières mailles-là. Donc quand je vais tourner le travail, on est rendu à débuter finalement la section 1. Quand je tourne le travail, ces 3 mailles-là, je vais venir les tricoter. Mais comme le fil, il est loin, loin, loin là-bas, derrière, après ces 3 mailles-là, quand je vais les tricoter, ça va créer un resserrement finalement de ces 3 mailles et c'est ça qui va former le petit enroulé du I-cord. Donc, les 3 premières mailles, maintenant je suis rendue sur l'endroit de mon travail, je les tricote à l'endroit. Je porte une attention quand même relativement bien serrée parce qu'on va vouloir que ça s'enroule. Voilà les 3 premières mailles qui sont celles du I-cord. Ensuite, on va déjà faire une première section d'augmentation avec des jetés. Donc, le patron nous dit faire un jeté. Un jeté, c'est simplement tourner autour de l'aiguille. Ça va créer une nouvelle maille.
je tricote une maille endroit, jeter, maille endroit, jeter, maille endroit. Ça, c'était les 3 fois qui m'étaient proposés. Et on en fait un petit dernier. Oubliez-le pas, celui-là. Il n'est pas dans la série qui est notée entre parenthèses, mais il ne faut pas l'oublier. Je fais un jeté et je reglisse les 3 mailles de la fin telles qu'elles se présentent, donc glisser comme si je les tricotais à l'envers. Le fil, ben, c'est sûr c'est un jeté, là. Vous pouvez, c'est plus difficile à envisager en ce moment, mais il doit être derrière le travail au moment où je glisse les 3 mailles. Je tourne mon ouvrage. Je vais venir tricoter ces 3 mailles-là. Le fil ici, oui, c'est un jeté, la dernière chose qu'on a faite ici. Mais il va quand même falloir l'utiliser pour venir tricoter ces 3 mailles-là. Je les tricote à l'envers. Ce sont mes mailles de high cord. Une maille, 2 mailles, 3 mailles. Portez une attention particulière au fait que vous avez ici un jeté et qu'il ne faut pas l'échapper parce qu'on va vouloir le tricoter à l'envers comme toutes les mailles du corps du châle une fois qu'on a passé les 3 mailles du high cord. Donc, je dois avoir 7 mailles à tricoter. 1, 2. Vous voyez le jeté là? On voit bien qu'il n'y a pas de maille en dessous, il y a un trou dessous. Mais il faut le tricoter parce que c'est une nouvelle maille qu'on a ajoutée. Donc 3, 4, 5, 6, 7. On arrive aux 3 dernières mailles qui sont les mailles de la bordure high cord et que je vais glisser à nouveau. 1, 2, 3. Je tourne. On est rendu au rang 3. Alors, on se retrouve à la fin du rang 11, donc qui était un rang endroit, sur lequel, comme à l'habitude, j'ai glissé mes 3 dernières mailles pour mon high cord. Puis on est rendu au rang 12, donc un rang qu'on va faire sur l'envers du travail. Ceci. Je vous le montre pour une première fois, vous allez voir, ça va toujours être la même mécanique pour faire les sections finalement de notre travail. On va toujours faire ce même type de travail. Donc, nos 3 premières mailles à l'envers, c'est notre high cord. Celui-ci, je suis certaine que c'est acquis en 11 rangs. Ensuite, on est sur le corps du châle, qu'on va l'appeler comme ça, qui est vraiment le châle. Et on va vouloir faire apparaître un rang de perles sur l'endroit du travail. Donc, pour faire apparaître un rang de perles sur l'endroit du travail, moi, il faut que je travaille à l'endroit sur l'envers du projet. Donc, vous voyez, quand je fais ça ici, je tricote à l'endroit. Ce qu'on voit sur l'avant du travail, c'est les 2 pattes. Et ce qu'on voit sur l'avant du travail, on va dire. Ça, c'est vraiment quelque chose. Petit détail. C'est plate, le français. C'est l'avant du travail, mais c'est l'envers du projet. Et ici, on est sur l'endroit du projet, mais c'est l'arrière du travail. Voici donc les petites perles que je fais apparaître sur le côté endroit du projet. Pas super clair, hein? En tout cas, il va falloir faire avec parce que c'est comme ça qu'on parle en français. Et c'est parti pour toutes les mailles à l'endroit, sauf les 3 dernières. Et ce que je veux porter à votre attention, c'est que vous devez penser à ramener votre fil de votre côté sur l'avant du travail avant de glisser les 3 dernières mailles. Votre fil, il doit être prêt pour venir les tricoter quand vous allez retourner le travail. Donc, il faut penser à faire ce petit geste-là de ramener le fil sur l'arrière avant de glisser les 3 dernières. Notre rang 12 est terminé. On passe à notre rang 13, qui est le rang où on va aller faire les augmentations grâce à des jetés. High cord pour 3 mailles, et de 1, et de 2, et de 3. Et c'est parti pour les jetés. Ce sera toujours la même mécanique. On commence avec un jeté. Vous faites l'alternance jeté maille endroit que vous avez déjà vu
on n'oublie pas le dernier jeté avant de glisser les 3 mailles du high cord. Voilà. C'est fait pour tous les jetés. Et on va recommencer un rang en faisant des mailles endroits pour revenir former des petites perles. Les 3 premières mailles, toujours à l'envers, quand on est sur l'envers du travail. Méfiez-vous du jeté, c'est toujours les mêmes conseils. Cette fois-ci, mon fil passe de l'autre côté parce que je vais travailler des mailles endroits. Je vais vous laisser là-dessus pour la section numéro 1. Vous la terminez, vous allez jusqu'au rang 26, qui sera aussi un rang où on va faire des mailles endroits sur l'envers du travail. Et puis, ben, on saute au prochain tuto pour la section 2 sur les côtes piquées. Merci, bye bye!